Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 2 d'hypnoanalyse avancée de John Butler au Royaume-Uni, à Londres. Et donc, pour les personnes qui m'ont demandé, voici le bouquin Analytical Hypnotherapy et c'est ce gars-là, je sais pas si vous le verrez bien sur la caméra, Barne2T. Je l'ai commencé. Pour l'instant, rien de spécial, c'est de l'historique, etc. Je vous donnerai d'autres éléments d'infos un peu plus tard. Alors, jour 2, qui clairement était pas intéressant, en tout cas pour moi. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que là, je commence à me rendre compte des différents patterns de travail de John, et j'arrive pas à distinguer, aujourd'hui, la différence entre l'hypnose clinique qu'on a vu au dernier séminaire, qui était donc le niveau 2, et le niveau 3, là, en tout cas le stage 3, de hypnothérapie analytique. Je vois pas la différence, et aujourd'hui on n'a même pas eu de cours. On a eu très peu d'infos, on a eu une démo qui a duré 2h30 ou 2h40, un truc chiant au possible, pas bien rythmé. Autant les dernières fois j'avais trouvé que John était pertinent, c'était intéressant, autant là je me suis rendu compte, en tout cas sur cette séance il était pas dedans. Il y avait un gros transfert de la part du partenaire, et lui avait une forme de contre-transfert. C'était assez étrange. En tout cas, j'ai pas retrouvé du tout le rythme que j'avais vu sur les sessions précédentes, et je vous parle de ça en février. Alors, en gros, aujourd'hui, il dit il est important d'observer et d'écouter, et dans sa session, il a pas du tout regardé le body language qui allait à l'encontre de plein de choses qu'il disait dans ses suggestions et ou dans ses questionnements. De plus, ces questionnements, ce coup-ci, je les ai trouvés ultra fermés, ou en tout cas stratégiquement orientés pour aller vers des points qu'il met énormément en valeur. Et c'est vrai que je vous en ai déjà fait part avec un listing d'éléments sur les vidéos du mois de février. Il y a des points clés qui pour lui, vous savez, un petit peu comme avec Bourbeau, on va avoir des blessures de base, des émotions, des choses qui ressurgissent chez tout le monde tout le temps. Et donc il oriente c'est son questionnement et ce qui est vécu par le partenaire pour retomber dessus. On a des éléments de peur, de honte, de culpabilité, de rejet, donc peur du succès, de l'échec, peur de ne pas être aimable, etc. Et en fait, il oriente pour retomber sur un de ces points principaux, comme si ça faisait le canevas de sa session. Et tant qu'il a pas ça, on a l'impression que ça reste un petit peu un peu informe à ce moment-là. C'est comme s'il attendait que ça sorte. Et vu qu'on sait qu'il y a des mots-clés qui ressortent souvent, des émotions qui ressortent souvent, qui sont souvent les mêmes, il y a un moment ou un autre, tu vas pouvoir l'orienter. Ce qui m'a marqué, moi je vous avais dit, j'aimais bien son côté un peu actif, où on pourrait même le comparer à un mouvement binaural, où il fait taper contre un coussin, gauche-droite, 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 en alterné, en répétant une phrase. Et ça m'a marqué parce que c'est la même phrase qu'il utilisait quasiment pendant toute la première semaine. Et je me suis dit, tiens, c'est un de ses patterns de travail, c'est-à-dire qu'il utilise en gros cette phrase comme on peut utiliser en EFT, même si je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on répète ça à voix haute. Comme je vous avais dit, une des spécificités, je vous l'ai rappelé hier, c'est cette notion des phrases qu'on complète et dont je vous ai part que Banyan, lui, les avait carrément rendues mécaniques. Et là, j'ai eu l'impression de retrouver ça. Donc, j'avais pas cette impression la première semaine et je trouve ça d'autant plus intéressant parce que peut-être le recul que j'ai là depuis 3 mois entre les deux sessions m'offre une perspective différente et ça je trouve que c'est cool. Après je me suis vraiment emmerdé aujourd'hui, c'est-à-dire que sa session était longue, elle était pas rythmée, c'était pas intéressant pour moi qui ai vu d'autres sessions de John qui étaient beaucoup plus sympas et cet après-midi il y avait pas plus de trucs intéressants. On a eu quoi ? Oui, on a eu deux apprenants qui jouaient un scénario et John intervenait constamment. Mais en fait, ces interventions
faisait que l'avancée du questionnement se faisait pas, et que celui qui jouait l'acteur du l'opérateur, bah il se perdait lui-même, alors que c'est quelqu'un qui moi je l'ai vu déjà bosser, il bosse bien, etc. Là il a pas pu s'exprimer, donc il y avait une espèce de notion où tu dis waouh, ça déconne un peu. De plus, là on est je sais pas 16 ou 17, et plus de je pense plus de 10 personnes n'ont fait aucune formation chez Butler, ok, mais n'ont peut-être même pas fait d'hypnose. On va dire la moitié des 10, donc 50% de ce groupe-là n'en a pas fait du tout d'hypnose. Et donc il y a des questions. Ouais, est-ce qu'avec l'hypnose on peut gérer des gens drogués? Est-ce qu'on peut gérer les addictions? Est-ce qu'on peut gérer si quelqu'un a une abréaction, on fait quoi? En gros, des questions où à un niveau, quand le terme est hypnoanalyse avancée, tu te dis, bah, il y a avancé dans quelque chose. Et te dire, il y a des newbies qui sont dedans et qui ont des questions de newbies qui sont complètement valables, mais pas à un niveau comme ça. Pour moi, hein. Et donc, il y a des moments où tu te fais chier parce que t'as des questions qui sont d'un niveau débutant, alors que, pour d'autres, il y a quand même un peu plus d'expérience et d'expertise dans le domaine. Donc à un moment on est arrivé sur il expliquait se préparer aux réactions émotionnelles intenses, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, dès qu'il y a trop d'émotions intenses et trop violentes et virulentes, ils se figent et ils ont beaucoup de mal à gérer. Et il dit on peut avoir vraiment des choses qui sont chauds, comme vomir, les personnes se plient par terre, tapent, s'énervent, etc. Et il faut être prêt à ça et les gérer le mieux possible. Et c'est pour ça qu'il faut parfois éviter de le faire sur des gens qui sont sous drogue, parce que ça peut créer des problématiques schizophréniques, ou en tout cas des phases schizophréniques ou complexes psychotiques qui vont faire que on va mal gérer. Donc globalement aujourd'hui, il s'est pas passé grand chose. Et moi c'était plus ce recul là à me dire ok, là on est en train de revoir des choses, je vois pas trop le mapping du cours. Ça c'est peut-être un des défauts de John, c'est que c'est pas hyper structuré, c'est pas hyper construit ces cours, et donc on sait pas du tout ce qu'on va faire, comment on va le faire, ce qu'on fait après. Quand il nous donne un exo, là on en a pas eu aujourd'hui, mais on sait pas trop l'attente, ce qu'il faut exactement faire le scénario, mais ça veut dire quoi, aller jusqu'à où, comment, on sait pas. Et là, dans la structuration de son cours, aujourd'hui, rien de marquant. Dans son débrief qu'il a fait la longue séance, il est revenu sur les points dont je vous parlais hier, là, les 7 points, et je vous faisais le rapprochement avec Banyan, qui sont compétences consultation, les scénarios, décontaminer les mémoires, travail sur le pardon, l'acceptation, la gratitude, l'intégration, programmation et les devoirs à faire. On sentait qu'il voulait un petit peu nous montrer ces différentes phases-là, mais comme je vous disais encore sur la précédente vidéo, moi des sessions de 2h40, j'estime que ça fait 3 ou 4 sessions chez moi, et donc dire à quelqu'un ouais je te fais en moins de 6 sessions si tu le fais à chaque fois en 2h30 ou 2h40, et il disait même qu'il a eu des sessions à 4h, pour moi là il vient de faire 3 sessions, il n'en vient pas d'en faire une. Et ça peut faire réfléchir, hein, c'est toujours la même dynamique, se dire est-ce que dans ce cas-là, on vend 6 sessions de 2 heures, ou est-ce que je vends 12 sessions de 40 minutes? Je dis n'importe quoi. Même si on sait qu'il vaut mieux pas donner de deadline, mais dans la démarche, c'est plus du tout la même chose. Et pour nous aussi, comment on se place? Moi, en tant que praticien, je sais que 45 minutes, j'ai trouvé que c'était optimum, et ça fait partie de mon cadre, et je me place comme ça. Donc, quand je vais dire 10 sessions, mais c'est 10 sessions de 45 minutes, ça fait 450 minutes, c'est pas 10 sessions ou 6 sessions de 90 minutes, où là on est à 480 minutes. Donc à partir de là, qu'est-ce qui est le plus court ou le plus rapide? Là ça devient intéressant, même si on sait bien, on s'en fout de la vitesse de la thérapie, mais c'est parfois pour le patient qui attend des choses. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.